Tocar
Je lis la parole de Dieu. Ésaïe dit: à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit: à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaïe dit: je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit: non, je t'ai pris. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que je regardais ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offerte, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista et Ésaü accepta. Ésaü dit: partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit: mon Seigneur sait que les enfants sont délicats. Les enfants sont délicats et que j'ai de brebis et de vaches qui allaitent. S'ils ont forcé leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne le devant sur son serviteur, et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Ésaïe dit: je veux au moins laisser avec toi une partie des gens. Et Jacob répondit: pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, nous voulons... Merci.
Prenez place, que le Seigneur bénisse. Nous voulons ce soir, bien-aimés, parler d'un point. Nous avons vu que dans ce message, bien-aimés, nous avons pris 3 points. Le berger qui est médecin, le brebis, ou le sorte, ou le type de brebis, et nous verrons la maladie de brebis. Nous avons commencé avec un médecin, un berger médecin, un berger médecin. Et un berger bien-aimé, certes, c'est celui qui a un troupeau. Mais qu'est-ce qu'on entend par troupeau? Ici, on ne parle pas, on parle d'un berger. Un berger est celui qui a des troupeaux. Un berger est celui qui est devant un troupeau. Mais nous avons dit que chaque personne est berger. Oui, tu es chez toi dans ta maison. Qui s'occupe de ta maison? Qui s'occupe de tes enfants? C'est toi qui diriges ta maison. C'est toi qui diriges ta propre maison. Ça veut dire que tu es berger dans ta maison. Et j'aimerais insister sur un point. Quand nous parlons de berger et en disant que tout le monde est berger, bien aimé, il faut bien faire la part des choses entre le berger, comme la parole de Dieu nous l'a dit, dans les ministères. Il y a 5 ministères qu'on appelle les ministères du gouvernement. C'est-à-dire que ce sont des ministères qui peuvent diriger une église. Le ministère du gouvernement. Où le Seigneur a dit que c'est pour l'édification du peuple de Dieu. Et à cela, bien aimé, il y a d'autres dons et d'autres ministères. Quelqu'un peut avoir un ministère de guérison, un ministère de délivrance, un ministère de dons, bon, un ministère. Et bien aimé, si tu as un ministère, et aucun ministère n'est pour la personne, le ministère, Dieu nous le donne pour les autres. Ça veut dire que si Dieu t'a donné un ministère de délivrance, il ne te le donne pas pour toi, mais il te donne pour les autres. C'est que si tu as donné un ministère de délivrance, il n'est pas ni dans le pasteur, ni dans l'évangéliste, ni dans quoi que ce soit. C'est un ministère où le Seigneur peut le donner dans quelqu'un. Et cette personne-là, c'est qu'il l'utilise pour les autres, pas pour lui. C'est que si tu utilises quelque chose pour l'autre, c'est que tu es un berger. Parce que tu le fais pour l'autre. C'est que tu prends soin de l'autre, tu le fais pour l'autre. Amen. Et nous avons vu les caractéristiques ou comment doit être un berger. Comment doit être un berger? Il y a des questions? Oui. Je vais te donner après, tu vas me dire les questions. Je finis juste ce point. Le berger, nous avons vu ce qu'il doit être et ce qu'il ne doit pas être. Et nous avons vu que le berger, bien aimé, le berger peut donner sa vie ou risquer sa vie pour le brebis. Et c'est souvent ce qui arrive. Si une brebis s'est égarée ou s'est retrouvée dans le ravin ou quoi que ce soit, il peut être pris par le courant, je ne sais pas quoi. Et le berger, quand il va chercher à aller le prendre, il peut perdre sa vie. Nous voyons l'exemple du roi David. Il nous montre comme quoi que non. Quand l'ours prenait le brebis, ou la brebis, il la prenait dans sa gueule. Ça veut dire qu'il risquait sa vie. Et Jésus nous dit que le bon berger, il est le berger qui donne sa vie pour le brebis. Et si on peut parler et dire par exemple que non, un berger,
comment il faut avoir le troupeau. Jésus nous montre l'exemple d'un bon samaritain. Le bon samaritain se occupait de quelqu'un qui était, comment, à l'hôpital, qui était tapé, qui était resté à l'agonie. Et il a cherché à faire quoi? Il a pris, il l'a mis sur sa monture, il est parti avec, c'est qu'il n'en avait pas 40. Et nous avons vu qu'un berger bien-aimé, c'est un sentinelle, ou une sentinelle. Ça veut dire que tu es sentinelle de l'autre, et nous le voyons dans le livre de Ézéchiel, chapitre 33. La question. Il y en a 3. On peut donner le micro. La première question, c'est comment adopter l'attitude d'un bon berger? La deuxième, c'est comment discuter avec une personne qui ne nous aime pas? La troisième, c'est comment être un bon berger? Les questions, j'ai l'impression que c'est les mêmes questions qui reviennent. Non? Non? C'est la même question. Redites-le encore parce que... Comment adopter l'attitude d'un bon berger? Comment être un bon berger? Comment discuter avec une personne qui ne nous aime pas? Ok. Être un bon berger, comme nous avons vu, nous avons un grand berger. Nous avons le grand berger, et le grand berger qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Il est le modèle que tout berger doit suivre. L'apôtre Paul nous dit que soyez mes imitateurs, comme moi je le suis pour Christ. C'est-à-dire qu'il est le bon berger et nous devons suivre comment son exemple. Être un bon berger, à l'image du berger, c'est suivre le pas du maître. Suivre l'exemple du maître. Le bon berger est celui qui cherche le brebis perdu. Le bon berger est celui qui délivre le brebis captif ou captive. Le bon berger est celui qui rassemble le brebis dispersé. Le bon berger est celui qui nourrit le brebis qui ont faim. Il est celui qui donne du repos. Et tout cela, nous le voyons dans la parole de Dieu. Quand nous regardons le psaume 23, nous voyons quand même toutes ces choses-là. Il est celui qui fortifie le brebis faible. Le bon berger, quand la brebis, il peut savoir la fatigue du brebis. Mais la brebis ne lui dira pas que je suis fatigué. Mais il peut comprendre que la distance que la brebis a faite, elle est fatiguée. Et quand une brebis est fatiguée, elle a tendance à se reposer, à s'asseoir. Et là maintenant, ce qui fait qu'il comprend que non, ils sont fatigués. Il va s'asseoir avec. Et quand la brebis s'est assise, et quand elle commence à se dire que maintenant ça va, vous allez voir que la brebis va se mettre debout, elle va commencer à... Lui, il va comprendre que la brebis. Ça veut dire qu'il doit connaître la brebis, il doit savoir la brebis. Le bon berger. Bien aimé, l'image ou le caractéristique d'un bon berger, nous voyons dans les livres de Jean chapitre 10, le verset 11, le verset 14, Jésus dit que je suis le bon berger.
Je suis le bon berger. Voilà. Il est le bon berger. Et nous, autres, nous ne devons que suivre maintenant le bon et le grand berger qui est Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. C'est que je peux parler à propos de comment, qui est un bon berger. Voilà. Les caractéristiques sont là. Et maintenant, l'autre question c'est, est-ce que je peux parler avec... Comment parler avec une personne qui ne m'aime pas? Comment parler avec une personne qui ne t'aime pas? Comment tu sais que la personne ne t'aime pas? Tu vas savoir, c'est-à-dire quelque part, comment parler avec la personne qui ne t'aime pas? C'est faire aller vers la personne, parler avec la personne. Ça fait mal quand tu vas vers quelqu'un et que la personne ne veut pas te parler. Mais maintenant, ça dépend. Et je vais être franc. Si c'est un païen, ne rentre pas dans son jeu. Mais si c'est un chrétien, rentre dans son jeu. Je parle bien d'un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas celui qui vient à l'église. Un chrétien, c'est celui qui a donné sa vie à Christ, qui Christ est son maître. Celui-là, il peut comprendre que je ne peux pas avoir un problème avec quelqu'un. Bien aimé, être chrétien, ce n'est pas venir à l'église. Être chrétien, ce n'est pas venir à l'église. Venir à l'église, nous venons pour louer, adorer et célébrer le nom du Seigneur. Écouter la parole de Dieu, partir, appliquer. Maintenant, notre vie, comme on appelle la vie de tous les jours, qui est la vie chrétienne. Bien aimé, en dehors de l'église, notre vie en dehors de l'église, c'est une vie chrétienne que nous devons mener. Et la vie chrétienne, je ne l'amène pas à l'église. La vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. Quand je dors, quand je parle, quand je mange, quand je marche, quand je réfléchis, quand je respire, tout est vie chrétienne. Mais souvent, il y a des personnes qui viennent à l'église, ils sont chrétiens. Et quand ils sortent de l'église, ils deviennent païens. Non. L'église, nous ne venons pas pour voir, bien aimé, qui est chrétien. Non. L'église, c'est l'hôpital. Nous venons pour recevoir des soins. Et c'est quand nous sortons, on a dit Amen, Amen, que la vie chrétienne commence. Et quand il y a quelqu'un, je suis chrétien, et quelqu'un ne me parle pas, je pardonne la personne, je rigole avec la personne. C'est que si je me mets comme la personne, pour dire que comme elle ne parle pas, moi si je ne la parle pas, je deviens comme la personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mais souvent, nous, enfants de Dieu, nous tombons dans ces pièges du diable. Nous tombons dans ces pièges du diable. Pourquoi? Parce que nous voulons faire comme les autres font. Et le diable frotte la main. Je ne sais pas si vous avez compris. Il faut aller vers la personne. Il faut parler avec la personne. Il faut montrer si c'est un chrétien ou une chrétienne. Il faut exhorter la personne. Il faut parler de l'œuvre de la croix à la personne. Bien aimé, nous devons sans cesse parler de l'œuvre de la croix, l'œuvre du pardon, l'œuvre qui nous a pardonné. Malheureusement, et heureusement d'ailleurs, nous sommes de ceux qui parlons en langue. Nous sommes de ceux qui prêchons, de ceux qui prions, de ceux qui prétendons être chrétiens, mais nous ne pardonnons pas. C'est faux, bien aimé. C'est une façon de se mentir en soi-même, dans sa conscience. Un chrétien doit pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, non, tu peux vouloir être chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Parce que le chrétien, c'est les œuvres. Le chrétien, c'est les œuvres. Je suis chrétien. Je vois que l'autre a faim, mais je fais comme si je n'ai pas vu. Où est ma chrétienté? Amen. Voilà. Il y a un point qui me vient en tête. Une question. Est-ce qu'un berger, parce qu'on avait dit que non, tout brebis peut être berger. Mais est-ce que maintenant un berger peut être brebis?
Hein? Est-ce qu'un berger peut être brebis? Est-ce qu'il y a des bergers brebis? Oui. Oui. Quand nous regardons une brebis, la brebis ne s'occupe pas de quelqu'un d'autre. Amen. La brebis ne s'occupe pas de quelqu'un d'autre. La brebis s'occupe que d'elle. Regardez quand il y a des brebis, si elle est là en train de manger, elle ne va pas dire à l'autre, viens mange là aussi. Non, elle ne fait que manger pour elle-même. Si elle n'a pas fini, si elle a fini, elle ne va pas dire à l'autre, moi j'ai fini, maintenant tu peux venir ton tour. Non, elle ne fait que manger. Ça veut dire qu'il y a des bergers qui ne font... Un berger, c'est lui qui regarde les autres. Mais il y a des bergers, de mauvais bergers, qui sont des brebis, ils mangent. Ils ne savent pas que les autres ont mangé ou pas. Vous ne les connaissez pas? Moi, j'en connais beaucoup. Tu vas trouver des pasteurs, je suis pasteur, mais je ne peux même pas savoir que qui a faim, qui a comment. Je ne peux même pas donner à quelqu'un 10 €. Je veux que moi, on me donne toujours. Moi, on me donne toujours. C'est que je suis brebis. Et je suis comme un brebis. Mais je prétends être comment, hein? Voilà. Amen. Et nous avons parlé, bien aimé, de différents types de brebis. Je vais revenir là-dessus. Dans différents types de brebis, nous avons vu qu'il y a 3 sortes. Et dans les 3 sortes, bien aimés, comme nous avons dit, bien aimés, ce sont des types de personnalités de brebis qui ont des applications. Vous me suivez? Vous me comprenez? J'entends. C'est bon, ça va aller? Ok. Qui ont des applications spirituelles véritables pour le berger spirituel. Ici, ce que nous sommes en train de parler, ce ne sont pas des théories. On n'est pas en train de parler de théories, mais on est en train de parler de la vie que de personnes spirituelles doivent être. Nous sommes le troupeau. Nous avons vu comment Dieu a conduit Israël comme de troupeau. Nous disons, nous prions, des fois nous chantons, nous disons, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Il est le berger. Un berger s'occupe que de brebis. Et des brebis, ce sont des bêtes. Ou des fois quand on parle de brebis, bien aimé, c'est que des fois c'est que ça peut révolter, ça peut... Non. Ce sont des animaux, parce que ce sont des brebis, mais qui ont un berger qui veille sur eux. Et nul ne peut périr, nul ne peut mourir. Voilà ce que le Seigneur veut que nous soyons. Et ici, nous avons commencé par parler de brebis solitaires. Bien aimé, le brebis solitaire, on a dit que c'est une brebis qui s'éloigne constamment du troupeau plutôt. Elle ne mange pas avec d'autres troupeaux. Elle est isolée. Et nous avons vu que le berger pouvait ne pas remarquer son attitude ou son habitude, à moins qu'il l'ait identifié chaque fois qu'elle s'éloignait. Bien aimé, le mot solitaire, si on peut entendre solitaire, nous ne sommes pas en train de parler de solitude. Mais quand on parle de berger, de brebis, bien aimé, nous rentrons dans un cadre qui est spirituel, où cette brebis bien aimée, elle a des sérieux problèmes intérieurs. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'isole? C'est parce que son fond n'est pas bon. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'isole? Elle s'isole parce qu'elle a de profondes blessures émotionnelles. Et ces blessures, c'est que elle manque en elle-même une confiance. Elle manque en elle-même une confiance. Ça veut dire que non, elle ne voit peut-être, quand elle regarde quelqu'un, la première chose qui la vient en tête, il est au-dessus ou en dessous de moi. Ça veut dire qu'elle veut se situer quelque part pour parler d'infériorité ou de supériorité. La première chose, il te voit soit mature, soit immature. C'est-à-dire qu'elle se positionne.
Ça veut dire que c'est une brebis, bien aimé, c'est une brebis qui cherche pas une valorisation, mais qui cherche toujours à se positionner, mais dans le mal. Parce que ce qu'elle recherche, ce n'est pas une brebis qui peut laisser la place aux autres. Non. C'est une brebis qui, quand toi tu fais, elle ne fait pas. Elle se fâche. Solitaire. Elle ne demande pas conseil. Elle ne demande pas de l'aide. Non, parce qu'elle est solitaire. Ça veut dire que le mot aide, c'est un mot qui donne. Et c'est une brebis qui a toujours des problèmes, même envers le berger. Même envers le berger. Ça veut dire que quand le berger va venir, parce que le berger a remarqué, c'est qu'elle est. Mais quand le berger vient, c'est qu'elle se positionne comme elle a l'habitude de se positionner. Elle se positionne maintenant vis-à-vis maintenant du berger pour voir est-ce qu'il y a des brebis, c'est ça brebis, hein, qui se disent ils sont meilleurs que le berger. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Voilà. Brebis comment? Hein? Solitaire. Elle n'a pas confiance en elle-même. Et des fois, ce sont des brebis qui se cachent. Elles sont difficiles. Je ne veux pas faire la tautologie, mais il est difficile dans quel sens? Dans ce sens que le mot communion ne peut pas connaître. Le mot communion, c'est qu'il y a des mots. Amen. Vous savez, des fois, quand nous rentrons des mots dans l'ordinateur, hein, tu commences à chercher comme ça, c'est que l'ordinateur te donne même la suite. Même quand tu es sur le portable, tu tapes comme ça le mot, il te propose d'autres mots. Hein. Mais cette brebis-là errante, et comment? Solitaire. Quand tu tapes le mot communion en arrive, ça se perd. Ça ne te sort même pas. Le mot communion, c'est-à-dire communion ou fraternité ou amitié, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais c'est une brebis qui nécessite l'intervention obligatoire du berger. Et ici, bien aimé, c'est quelle brebis? C'est une brebis qui, le fait d'être isolée, c'est elle se reproche en elle des choses. Ou elle se dit que non, ce que j'ai, comme elle sait voir que l'autre, soit il est mature, soit pour qu'elle se positionne, ça veut dire que ce qu'elle vit, elle trouve que personne d'autre ne peut vivre ce qu'elle a vécu. Voilà pourquoi c'est que comme elle est exceptionnelle, comme elle est le centre du monde, ça veut dire que ce qu'elle a connu, personne d'autre ne peut le connaître. Il y a qu'elle qui a connu ça. Et quand elle veut te parler d'elle, comme elle est solitaire, elle te parle comme si toute la vision du monde était sur elle. La brebis solitaire. Et des fois, quand elle veut te parler de ce qu'elle a, elle veut te montrer comme quoi que c'est elle qui est la meilleure. Mais le vrai problème et la vraie guérison de cette brebis, la vraie guérison de cette brebis, c'est qu'elle cherche quoi? C'est l'attention. L'attention. Quand il y a toute l'attention vers elle, là tu peux faire quoi? Tu peux la guérir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. 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 Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand elle arrive quelque part, elle a des stratégies. Cette brebis-là, quand elle arrive quelque part, elle regarde d'abord, si c'est dans un groupe, elle regarde qui est influent.
hein, qui est influent. Et regarde qui est plus faible. Qui est comme ça, elle se positionne maintenant. Et sa position, si elle veut détruire, elle est avec le moins faible. C'est pour faire quoi? Pour, comme elle ne connaît pas la communion, hein, c'est pour comment le disperser encore. Et si elle se positionne vers vers celui qui est un peu... C'est pour maintenant chercher à ce que tous s'isolent, qu'elle reste toute seule. Parce qu'elle veut l'attention. Elle veut l'attention du berger. Est-ce que vous avez déjà vu de brebis qui se chamaillent? Qui se battent, qui se chamaillent? Non? Oh. Non? Si. Elle se tape souvent la tête et le corne. C'est ça, non? Oui. Ça veut dire que son problème, c'est quoi? C'est que non. Quand elle voit l'autre qui s'approche un peu plus du berger, son problème, c'est qu'elle vient avec ses cornes pour faire quoi? Pour dire que non, non, c'est ma place. Parce qu'il est solitaire. Alléluia. Alléluia. Voilà. C'est une brebis. La peur l'habite. La peur l'habite. La peur l'habite. Et bien aimé, une telle brebis a besoin d'aide immédiate, car l'absence de communion peut causer de sérieux problèmes. C'est quand tu communiques avec les autres que tu peux recevoir quelque chose. Si tu es isolé, tu vas communiquer quoi? C'est quand tu parles avec les autres que tu peux apprendre. Si tu es toute seule, tu vas apprendre quoi? Il y a des personnes qui croient que le fait que je m'isole, je deviens intelligent. Non, tu deviens brut. C'est en allant vers les autres que tu peux apprendre. C'est en allant vers les autres que tu peux connaître quelque chose. Parce que ce que tu es, tu l'as appris parce que tu étais avec les autres. Mais voilà que maintenant, quand tu grandis, tu trouves que non, tu te suffis à toi-même. Non, bien aimé, on ne peut pas se suffire à soi-même. Et l'autre, l'autre qu'on avait dit, c'était... Oui, j'accorde, oui. Ermite. Nous avons vu que Ermite, bien aimé, elle ressemble à la brebis solitaire sur certains points. Mais, elle maintenant, elle évite le troupeau pour différentes raisons. Comme nous avons vu, la première raison, elle ne veut pas être tondue. Mais voilà que c'est déjà une brebis, mais qu'elle sait, elle a peur de la tonte. Ça veut dire qu'elle est très... De toute façon, il n'y a pas de troupeaux qui veulent être tontés. On dit comme ça, tonté? Tondu. Voilà. C'est bien. Laissez-moi dire tonté. Elle n'aime pas. Et comme elles n'aiment pas, qu'est-ce qu'elles font? Elles préfèrent ne pas rentrer dans le troupeau, parce que c'est dans le troupeau qu'on les ramasse bien. Et nous avons dit que elle prend toujours une distance pour éviter d'être tondue par le berger. Elle possède, bien aimé, une mystérieuse façon de savoir à quel moment la tonte va arriver. Elle connaît. Ça veut dire c'est comme si... Vous voyez, il y a de... Attention. Elles ont des habitudes. Ça veut dire que le matin, s'ils sont là-bas, et à midi, si on les met là-bas, et le soir, si on les met là-bas, même si le berger n'est pas là, vous allez voir qu'elles feront toujours pareil. Elles seront là-bas, et après elles seront là-bas, et vous allez voir qu'à l'heure exacte, elles vont le faire. On croyait qu'elles sont... C'est-à-dire, elle le sait, tellement qu'elle est habituée à la tonte. Hein? Elle sait que la période arrive. Elle commence à prendre maintenant des distances.
Et comme nous avons vu, elle peut faire comment? Elle peut tomber malade. La période de temps. Et quand elle tombe malade, on ne va pas la toucher, elle est malade. Elle est spéciale. Voilà pourquoi on a dit que non, non, elle a une façon mystérieuse. Et de comme ça, nous en avons beaucoup à l'église. Nous en avons beaucoup à l'église. Qui, quand c'est la période de la prière, elles ont des raisons à donner. Hein? Elle peut, pour tout. Vous pouvez aller dans des fêtes, vous pouvez aller dans des trucs, vous pouvez aller partout. Quand il ne s'agit pas de la prière. Mais quand il s'agit de la prière, elle a une raison. Elle a une raison. Ça veut dire que non. La prière la dérange. Mais pourtant elle est brebis. Amen. Amen. Cette brebis, vous avez déjà vu, je vais vous donner le caractéristique d'une brebis, vous pouvez la remarquer, vous pouvez la voir. Vous voyez, il y a des brebis qui ont de longues, comment? Poils, c'est ça? Là, on dit comment? La laine. Vous allez voir qu'ils en ont beaucoup. Tu te poses la question de comment? Et tu vas trouver que les autres sont bien. Mais elle est toujours un peu exceptionnelle. Pourquoi? Parce que quand la période arrive, elle trouve toujours quelque chose. Amen. Bien aimé. Comme elle est comme ça, et vous savez qu'ils ont comment des prédateurs, c'est ça? Le prédateur maintenant, c'est qu'ils viennent maintenant. Il se cache où? C'est dans la laine. D'où elle trouve comment de maladies dans la laine, des trucs un peu, c'est qu'ils ont des trucs dans la laine. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais. Mais la tonte, c'est quoi? La tonte, la tonte, c'est l'hygiène. C'est le lavage. Mais toi, tu refuses le lavage. Ça veut dire qu'elles sont tellement sales. Je parle de brebis. Il y a des brebis, quand vous arrivez comme ça, c'est qu'elles dégagent l'odeur. Surtout de bouc. Voilà. Bien aimé. Elles s'appellent facilement le prédateur. C'est-à-dire elles attirent facilement le prédateur. Pourquoi? Parce que le prédateur ont quelque chose qu'elles ont. Et ici, prenons des prédateurs bien aimés comme quelque chose qui dérange. De toute façon, les prédateurs sont là, ils sont dangereux. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. Mais voilà que eux, ce sont des spécialistes. C'est que dans le troupeau, dans le caractéristique que nous avons posé, il y a comment? Il y a le brebis. Hein? Le brebis qu'on a dit en premier, c'est quoi? Solitaire. Et nous avons le brebis. Ça veut dire que tous sont là. Et voilà maintenant le caractéristique. Et ici, bien aimé, quand il se déplace pour la meilleure pâturage, c'est que le ermite là, il reste toujours en arrière. Il reste toujours en arrière. Et vous voyez, c'est que des fois, c'est que non. Vous allez voir que non. Le berger est déjà loin. Il y a d'autres troupeaux qui sont plus près. Mais tu vas voir que ils restent toujours derrière. C'est pas que les autres sont plus rapides que tous ce sont des troupeaux, ils suivent. Pourquoi ils ne suivent pas à la même vitesse? Et voilà d'où à l'église aussi, nous avons comme ça. On enseigne. Et ils veulent enseigner, être enseigné. On enseigne, ils veulent être enseigné. Il y a d'autres, c'est que l'enseignement, ça ne les intéresse pas. Prière, ça ne les intéresse pas. Rien ne les intéresse, mais ils sont toujours. Ça veut dire que non, ce sont des problèmes, des causes de problèmes à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la prière. Non. Et ce sont souvent dans nos églises de chrétiens de dimanche. Ils ne veulent jamais apprendre. Voilà pourquoi le chrétien de dimanche, bien aimé,
dis-moi, un dimanche, on vient avec un message. L'autre dimanche, on vient avec un autre message. Tu vas suivre quoi? Tu vas connaître quoi? Rien. Pourquoi? Parce que tu es un chrétien de dimanche. Et ces gens-là connaissent beaucoup. Ils connaissent beaucoup. Mais quand ils commencent à parler, tu fermes la bouche. Tu te dis, mais ils sortent tout ça tout. Et ils se croient bien connaître, très bien même connaître comme moi. Bien aimé, ici, Dieu veut que tout son peuple, au complet, porte du fruit. Nous avons vu cela l'autre dimanche, qui porte du fruit. Et dans l'analogie bien-aimée de brebis, ermite, nous voyons un chrétien qui veut garder toutes les bénédictions et fruits de sa vie pour son propre bénéfice. Comme nous avons vu avec l'autre chose. Bien aimé, on prend l'exemple par exemple de l'argent. Il veut que tout soit à lui. Le temps, les relations, le service de l'église, tout. Le brebis ermite, bien, mais il ne donne rien. Il ne donne rien. Et ici, bien aimé, c'est que le brebis ermite, bien aimé, elle est celle qu'elle fait que, au lieu que l'économie de Dieu avance, parce que quand on va couper la laine et qu'on sort, on peut revendre, ça peut faire rentrer l'argent à l'église, mais elle refuse. Ça veut dire que ce sont des personnes qui, des fois, quand ils viennent à l'église, ces gens-là, on leur dit donnez. Ils sont premiers à dire qu'ils vont donner, mais ils ne donnent jamais. Le brebis, comment, hein? Ils ont beaucoup de promesses. Et ils promettent beaucoup. Mais ils ne réalisent pas ce qu'ils disent. Ils sont les premiers à promettre. Ils promettent quoi? Tu vois, il a la laine. Ils te montrent la laine. Ils te disent que non, moi j'ai la laine, on peut me faire du coton. Vous inquiétez pas, ça va. Voilà, je vais donner. Mais quand il faut donner, il comprend qu'il ne faut pas donner. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ok. Il est temps, mais je veux finir. Je vais prendre la brebis errante. La brebis errante, on nous dit ceci que cette brebis est plus dangereuse. Et plus plutôt, cette brebis est le plus en danger. Elle est le plus en danger. Pour le brebis errante, l'herbe est toujours verte ailleurs. Cette brebis est toujours à la recherche d'une façon de sortir de la bergerie ou du pâturage. Elle voit toujours que c'est mieux ailleurs. C'est mieux ailleurs. C'est mieux ailleurs. Bien aimé, elle passe tout son temps à chercher une échappatoire et trouve généralement une ouverture dans la clôture. Un trou dans le sol ou une barrière qui est restée ouverte. La brebis errante. La brebis errante, bien aimé, ne s'arrête jamais pour profiter du pâturage actuel. Et elle sème l'insatisfaction plutôt parmi les autres brebis. Parce que sa mauvaise influence affecte particulièrement les jeunes dans le troupeau. Et elle doit être retirée du troupeau. Elle doit être retirée du troupeau. Une brebis errante, elle connaît. C'est-à-dire que quand aussi vous mettez là, si elle est là, elle va trouver une sortie. Mais vous allez vous poser des questions, mais elle est sortie par où? Vous n'avez jamais vu ça? Hein? Tu te poses des questions, mais comment? Ou tu trouves l'enfant qui est déjà dehors. Mais tu te dis, mais j'avais fermé la porte. Et l'enfant est sorti. Comment? Ça veut dire que non, là, il trouve toujours un moyen pour sortir. Jamais. Elle profite quand tout est bien, quelque part, il a toujours une satisfaction ailleurs. Toutefois, c'est que non, ces gens-là, à l'église, les activités de l'église, ils ne viennent pas. Mais ils préfèrent aller dans d'autres activités. L'église,
Quand il y a des campagnes à l'église, ils ne viennent jamais. Mais tu entends que nous étions partis dans cette campagne là-bas. Mais vous êtes partis dans l'autre campagne là-bas. Mais ici, chez vous, vous ne venez jamais. Ça veut dire que non. Insatisfaction à quoi? À la nourriture. C'est comme à la maison. Quand maman prépare, tu n'aimes jamais ce que maman prépare. Tu aimes toujours ce que la voisine prépare. Dis-moi un peu, tu es chez toi, tu es pourquoi? Ça veut dire que tu n'aimes pas chez toi. Quelqu'un comme ça, c'est que... maman, dis-moi, un enfant comme ça, tu vas te fier de cet enfant-là, qui mange toujours chez la voisine. Chez toi, quand tu ne prends pas comme ça, non, moi j'ai déjà mangé. Moi j'ai déjà mangé. Tu as mangé où? Chez la voisine. Mais pourquoi tu ne manges pas ici? Oh non, c'est pas méchant, hein? Parce que j'étais là-bas. Ça veut dire que chez nous, et bien aimé, à l'église, dans l'église, cet esprit d'errance doit être brisé et canalisé vers un but saint. Le berger doit le faire avant que la brebis errante se détruise elle-même et d'autres avec elle. Voilà. Pour ce qui est de la brebis errante. Bien aimé, cette brebis, elle est dangereuse. Pas seulement pour elle, pour les autres. Elle te dira toujours ce qui se passe là-bas. Oui, il y a des personnes qui te disent toujours ce qui se passe ailleurs. Hein. Mais toi-même, tu te poses des questions, mais où est-ce que tu as eu cette information? Où est-ce que parce qu'elle est tout le temps en train de voir chez les voisins. Et quand tu poses la question, et chez toi ici, ça se passe quoi? Elle ne sait pas ce qui se passe chez toi, mais elle sait. Ça veut dire, comment dans ma maison? Je ne sais pas ce qui se passe dans ma maison, mais je sais ce qui se passe chez le voisin. C'est ta maison depuis quand? Ça veut dire que tu as fait de la maison du voisin ta maison. Ça veut dire que tu es un squatteur. Brebis errante égale squatteur. Parce qu'il squatte ce qui ne lui appartient pas. Il aime ce qui n'est pas à lui. Et vous allez voir. Bien aimé, ils ont de maladies. Pourquoi? Parce qu'ils mangent même ce qu'ils ne peuvent pas manger. Nous voyons qu'ils échappent même au psaume 23, le bon berger. Ce qui fait que ce sont eux qui connaissent le verbe pâturage. Mais pourtant, ce ne sont pas des verbes pâturage qui vont trouver, parce que ce sont des brebis. Ce n'est pas l'eau paisible qu'ils vont trouver. Parce que le brebis connaît l'endroit de l'eau paisible. Mais lui, il part à la recherche. Quand il a vu l'eau, maladie. Ce sont des spécialistes. Et quand il arrive là où il est parti, comme il a une maladie, il ramène la maladie. Et quand il laisse la maladie, il va. C'est comme si de brebis errantes, ce sont de porteuses de maladies. Alléluia. Oh. On suit ou pas? 3 sortes. Et bien, vous pouvez en trouver, mais le 3, tout est dans le 3. Et la plus dangereuse. Elle a tout ça. Ne vous inquiétez pas. Pour la tante, elle est spécialiste. Parce qu'elle est errante. Quand est-ce qu'on va l'attraper? Hein? On ne va pas l'attraper. Et ce sont ces brebis-là. On verra très prochainement. Qu'est-ce qu'il faut faire avec? Mais ici, c'est que nous devons savoir. Ces 3 types de brebis bien-aimés ne sont pas que des exemples de nombreux problèmes de personnalité que le berger spirituel devrait connaître. Il doit discerner le besoin et le problème parmi ces brebis et apprendre à exercer un ministère efficace à leur égard. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais seulement dire ceci. La chorale, j'ai fini. Je vais seulement dire ceci. Bien-aimés, nous avons parlé de berger et nous avons parlé de brebis. Nous avons parlé d'un bon berger à l'image de Christ qui est le grand berger. Et bien aimé, si le brebis ne donne pas du travail, le berger est berger parce qu'il a de brebis. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais maintenant, si le brebis ne donne pas du travail au berger, le berger n'aura pas du travail. Ça veut dire que des fois, c'est qu'il y a de mauvais bergers qui ne sont pas mauvais parce qu'ils sont mauvais, mais il y a de mauvais bergers parce que le brebis le rend mauvais. Il y a des bergers qui, tellement qu'il a beaucoup de brebis, il se voit le meilleur du monde.
Il y a des bergers qui, il n'en a pas de brebis parce que le brebis ne l'aime pas. Et il devient un mauvais. Et souvent, c'est le brebis qu'on aime qui n'aime pas. C'est le brebis qu'on cherche du bien pour eux qui ne veulent pas ce bien-là. Et ces brebis-là compliquent le travail du berger. Et vice-versa. Il y a aussi des bergers qui compliquent. Il y a des bergers qui rendent, comment, le brebis solitaire. Il y a des bergers qui rendent le brebis ermite. Il y a des bergers qui rendent le brebis errante. Et tout ça, ça nécessite une vraie intercession, une bonne vie de prière, un bon discernement, un bon fonctionnement au sein de la bergerie. Amen. La bergerie doit être organisée. La bergerie doit bien être organisée. Le berger doit connaître tout le coin parce qu'il est berger. Que Dieu vous bénisse.